Bonjour et bienvenue à notre 8e vidéo de maths par un nul. À partir de cette vidéo, on va parler de quelque chose sur le calcul infinitésimal. D'une manière vague ou imprécise, on peut dire que les calculs infinitésimaux nous permettent d'étudier quelque chose de forme irrégulière et on l'étudie de manière précise ou ponctuelle. Par exemple, si on veut calculer la vitesse à un certain point, on fait comment? Auparavant, on peut calculer la vitesse sur une certaine période ou sur un certain déplacement. Par exemple, la longueur de cet déplacement sur le temps coulé. Et puis, on peut calculer la vitesse moyenne sur cette période. Mais si on veut calculer la vitesse à un certain point, on va encore à partir de cette formule. Ça, par exemple, au temps t, on a un certain déplacement et puis après, t plus delta t, on cherche la différence entre ça et sur le temps delta t. On a encore la vitesse moyenne de cette période, mais on va chercher à rapprocher le t plus delta t à t. Ça veut dire que on rend le t beaucoup plus petit jusqu'à presque 0. Une fois que c'est 0, ces deux points sera à peu près le même. Comme ça, on peut calculer la vitesse ponctuelle au temps t. Ça, c'est notre méthode. Si on veut calculer l'accélération, c'est la même méthode. C'est la vitesse t. C'est la vitesse au temps t. Et puis, on cherche quelques petits instants après. On cherche la différence entre ça. Et pour faire la différence, on a utilisé combien de temps? Et puis, on rend la différence de temps à peu près 0. Et puis, on va obtenir l'accélération à un certain point. C'est ça. Donc, c'est notre idée de chercher le dérivé. On peut dire le dérivé. Ça, c'est la vitesse de changement. On peut dire la vitesse de changement, de mutation. Comme ça, on peut exprimer comme ça. Et ça, on dit c'est la dérivée. Une autre question, c'est comment on peut calculer R sur un certain tout ça. Par exemple, et sous cette courbe, c'est combien la surface? Combien la surface? Comment on peut calculer ça? Quelle est la formule de surface? On sait quoi? On sait pour le carré, c'est leur longueur au carré, et pour la forme rectangulaire, on a A multiplié par P, ça c'est la surface rectangulaire, et avec comment ça, parallélogramme, c'est S, la base multipliée par la hauteur.
Tout ça, c'est parallélogramme. Mais pour calculer une aire irrégulière, on peut comment faire? On peut diviser ça à des comment ça? À des formes rectangulaires très petites, comme ça. La surface sous la courbe, même si c'est pas régulier, la différence entre ça sera très petit. Tout ça, c'est comme ça. On a bien sûr, on a des erreurs. Mais une fois on cherche une division infiniment fine, tout ça, ce sera plus en plus petit. Et la surface calculée sera à peu près, non pas à peu près, mais exactement la surface sous la courbe. Si on peut diviser l'aire sous la courbe infiniment petit. Donc, ça c'est également la définition d'intégrale. C'est somme Riemann. Pourquoi on peut faire des calculs infinitésimales? Il y a une invention très importante. C'est une quantité imaginaire, mais ça porte grande importance. On a une quantité infiniment petite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on exprime cette quantité par exemple comme delta x, mais c'est infiniment petit. Donc combien il est petit? Sa quantité est 0. On peut dire que c'est 0. Une fois on calcule ça avec quelques quantités finies, on veut dire que même si il y a 9, même s'il y a 10 000 9, c'est pas grave. Une fois que ça multiplie par delta x, on a 0. Tant que c'est une quantité finie, une fois que ça multiplie par delta x, on a 0. Ça veut dire que cette chose est exactement 0. Une fois qu'on calcule avec une quantité qui n'est pas infiniment grande. Et delta x n'est pas vraiment x. Parce que, par exemple, 0 sur 0, on a combien? Ça ne porte aucun sens. Parce que on peut dire que c'est 10. Ok? C'est pas faux. 10 000. C'est pas faux non plus. Parce que 0 multiplié par 10 000, c'est 0. Si on dit 1 million, ok, pourquoi pas. 0 multiplié par 1 million sera encore 0, pourquoi pas. Mais donc ça ne porte aucun sens. Parce qu'on ne peut pas avoir une quantité exacte ou déterminée. Mais si on a delta x sur delta x, ça sera strictement 1. L'infiniment petit, c'est tout comme un nombre juste à côté de 0. Juste à côté de 0. Une fois on introduit la quantité d'infiniment petit, on peut calculer quelque chose qui était impossible avant. Par exemple, pour la pente ponctuelle d'une ligne tangente, on peut partir de la ligne séquente et rapproche les deux points extrêmes jusqu'à infiniment proche. Ainsi, la pente et la pente ponctuelle de la ligne tangente. Et pour calculer, comme ce qu'on a dit tout à l'heure, pour calculer l'aire sous la courbe, plus on peut diviser la surface sous la courbe, plus les petits rectangles, la somme des petits rectangles sera proche
à la forme, à la vraie forme sous la courbe. Jusqu'à infiniment petit, tous ces rectangles, les erreurs sera 0, exactement 0. Pour calculer la volume, c'est la même chose, les cylindres accumulés. Pour calculer le volume d'une sphère, c'est toujours la même chose, infiniment diviser ça, et une fois qu'on va infiniment diviser, le volume sera exact des comment dire ça, les cylindres accumulés et la vraie sphère. Aujourd'hui, on s'arrête ici et je vous remercie de votre écoute.